Après, je suis pas rentré en confrontation, ça sert à rien. Moi, quand on me demande de me justifier, en général, je le fais. Parce que je me dis, si je commence à me braquer à chaque fois qu'on me demande de justifier, premièrement, c'est suspect, et deuxièmement, bah, on n'est pas réellement transparent avec les personnes qui nous suivent. Du coup, je me dis que la moindre des choses quand quelqu'un te demande de le justifier, bah, c'est le faire. Au moins, t'es tranquille. Ça marche pas, hein, voilà, spoiler alert, ça marche pas du tout, vu que j'ai toujours pas de tranquillité. Mais au moins, tu espères être tranquille, et au moins, tu sais que t'es transparent avec les personnes qui t'apprécient. Voilà, fin de l'histoire. Bonsoir Tania. Ton ressenti, vous voulez vraiment mon ressenti là-dessus? Vraiment? Je m'en fiche qu'il ait beaucoup de fans en soi, comme je dis. Chacun est libre de sur qui il veut, mais... Cohen victime, il en a parlé. Et les victimes, il en a parlé. J'en ai pas parlé volontairement non plus. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi. Mais pour ma part, c'était volontaire. Alors Sab, je t'explique. Je suis sûr à hauteur de 80, si ce n'est 90%. Il y a un petit élément qui m'embête. Et vu que ce petit élément m'embête, je n'ai pas la certitude d'être sûr de ce que je dis. Et dès lors que je laisse une once d'incertitude, je n'ai pas spécialement envie de potentiellement me tromper là-dessus et d'afficher quelqu'un comme étant cette personne sans que ce soit réel. Ils le font pour mon identité, je ne le ferai pas pour eux, même s'ils appellent à la haine plus. Donc je préfère être sûr à 100% avant de dire, voilà. Donc, par rapport à mon ressenti personnel, oui, j'ai vu que... voilà. Le serpent, ça glissait un petit peu parfois autour des questions, etc. Est-ce une bonne chose pour lui que cette conversation ait eu lieu? Je ne sais pas. Mais si je devais émettre un avis, je dirais je ne pense pas. Objectivement. J'ai volontairement omis plusieurs détails parce que j'avais envie de prendre la température, comme je l'ai dit. J'aurais pu être virulent et essayer de le mettre en porte-à-faux, mais je voulais pas. Je voulais quelque chose de calme. Je voulais quelque chose où je suis très modéré pour voir où est-ce que ça allait mener. Ça a mené où? Ça a mené à l'attaque. Et je suis très content d'avoir pu voir ça. Cet après-midi, quand il est monté sur le live et qu'il a commencé à être très poli, très courtois, je me suis dit c'est cool. Mais ça ne ressemble pas à ce que je vois moi des faux comptes. Clairement pas. Par rapport à tout ce qui se passe en annexe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne voyez pas sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui s'allient un petit peu entre eux, tous contre TLJ. Mais du coup, ça me dérange pas. Et je voulais voir si ça menait à un moment donné à une attaque. Ce qui a été le cas. Donc j'étais content, j'ai vraiment eu ce que je voulais. Mon ressenti, c'est que il aurait fallu pour lui s'abstenir. Mais c'est que mon avis. Peut-être que je me trompe. Je suis pas forcément objectif sur cette situation, parce que c'est une situation qui me concerne directement. Mais du coup, voilà, c'est mon ressenti. Après, voilà, chacun a le droit libre d'avoir son ressenti, chacun est libre d'avoir son opinion, il n'y a aucun problème pour ça. J'ai jamais raté ce live. Bah, merci beaucoup, Corinne, merci beaucoup. Tu vois ce qui se passe à Miami? Absolument pas. Merci beaucoup, Coco. Merci à toi. Bonsoir à toi, Lord Anti. Oh, Nadine, merci beaucoup. C'est la folie ou quoi? Merci beaucoup, Nadine. Et merci beaucoup. C'est notre libre arbitre, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est que mon avis. Et que, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Oh, merci sans son avis. Vivi, merci à toi.
C'est Géraldine, malheureusement, on ne peut pas contrôler ce que disent les gens. C'est parfois mieux ainsi, mais c'est aussi une triste réalité. Merci, Elfenid. Ça me dit quelque chose. Merci beaucoup, Anti. Merci beaucoup également. Putain, j'ai pas vu le pseudo, quelle horreur. J'ai pas vu le pseudo. Ah, Nadine, merci beaucoup. Raspberry, merci Anti, merci à tous. Oui, on délivre de penser ce qu'on veut. Merci beaucoup, Vivi. Merci à toi. Merci Raspberry. T-shirt noir ou blanc ce soir? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je t'avoue que... Oh là là, TLJ, il est agoraphobe. Oh là là. Je t'avoue que du coup, vu que je sors pas, en général, si je sors pas, qu'est-ce que je fais? Je prends le premier truc qui passe. Du coup, le premier truc qui passait, je sais pas ce que c'est. Désolé. Déçu. Déçu de quoi, Maya? Je suis curieux. Merci beaucoup, ça roule. Bref, next sur Giovanni, tout à fait, Angélique, je suis tout à fait d'accord. Sincèrement, je suis d'accord. Merci, Alabama, merci beaucoup. Toi aussi, t'es un Aline. Quoi? C'est quoi ces conneries? Tu vois, je sais pas ce que t'as voulu me dire, mais juste parce que y a toi aussi comme ça dedans et que t'es un faux compte, je te banne en fait. Oh, c'est nul, mais oh là là. Et j'ai crié et... Je vous laisse mettre la suite. Bref. Le t-shirt est rose. Merci beaucoup, Nad. Merci à toi. Merci beaucoup, Fleur de Lys. Purée, ça tire. Attends. Bravo. Bravo pour ceux qui ont fini la chanson alors que j'ai fait exprès de ne mettre aucune intonation musicale dedans. Pensez à tapoter des effets pour le soutien du... Merci beaucoup, Marie. Merci infiniment. Et merci Point, et merci Audrey, merci à tous. TLG The Voice. Alors, figure-toi que je chante extrêmement mal. Mais quand je te dis extrêmement mal, à la limite, je sais chanter plutôt de façon ok dans les graves. Mais dès que tu me demandes de passer sur une voix, merci beaucoup Captain, merci Merlin, un peu aigu ou même normal, c'est juste impossible. Je sais rapper, il n'y a pas de souci pour ça. Et encore. Mais pas chanter. Chanter, quelle horreur chanter. TJ, il est lui-même direct, franc, mais surtout patient. Alors, dites-vous une chose. Oh, Lord Mimine. Bienvenue à toi, Lord Mimine. Bienvenue parmi les lords. Merci beaucoup. Dites-vous une chose, réellement. Patience est mère de vertu. Personnellement, je suis très patient. Mais vraiment très patient. Sauf quand je commande des colis, je suis très impatient. Sauf quand je vais chercher à manger, je suis très impatient. Sauf quand je fais la queue aussi, je suis très impatient. Sauf quand je souhaite acquérir des nouveaux produits pour mes collections, je suis très impatient. Mais sinon, je suis patient. Mais pas pour certaines choses. Il y a beaucoup de faux comptes. La modération, n'hésitez pas, les comptes à 20, 30, 00, vous pouvez bannir instantanément, sans chercher à comprendre. Si vous voyez un message, attention. Mais s'il y a un message un peu chelou qui passe d'un petit compte, cherchez pas, même pas mute, pam, ban direct. Merci beaucoup Lydie. On déconne pas avec la bouffe, je suis tout à fait d'accord. Ombou. J'ai loupé ton message, j'étais en train de le lire et hop, ça a défilé. Chante-moi, je te promets, de Johnny. Ah, je n'ai pas la voix pour. J'avoue, c'est lourd les faux comptes. De ouf, Dodo. Merci 669, merci beaucoup.
Et pour Internet, tu dois être impatient. Alors, je vais vous expliquer. Pour Internet, je dois être sacrément impatient. Oui, quand même. Mais on me prend un peu pour un con. C'est-à-dire que on me prend vraiment pour une pute pour Internet. En vrai de vrai, on me prend vraiment pour une pute. Et ça commence à me casser les couilles. Parce que du coup, dites-vous que même si je veux regarder une série, je suis obligé de faire un putain de partage de connexion. Or, j'ai pas la connexion du bonheur, hein, vous vous doutez. Donc, quand, par exemple, je dis une bêtise, je veux mater un épisode de série et que ça tape 2 gigas sur le forfait Internet, ça casse les couilles. Vraiment, ça casse les couilles. Après, voilà, ça va loin. Qu'est-ce qui va loin? Merci beaucoup, Fleur de Lys. Merci, Point Break. Quand je n'aime pas l'internet, ça me rend fou. Ah non, mais Internet, les gars, c'est le pire truc. C'est le pire truc. Ah là là là. J'ai connu ça. Pourquoi ce message boobs déjà le pseudo à prononcer en live c'est pas ouf, mais j'ai pas compris la question. Hein. Tu as une vraie communauté, ça fait des jaloux. J'ai la meilleure communauté de TikTok. On a beau dire et beau faire, honnêtement, hein, quand je vois les créateurs de contenu en France, pour certains, la communauté, j'ai une putain de communauté de ouf. Vraiment, je suis fier de ma communauté. Les haters, n'hésitez pas à enregistrer quand je fais des éloges. Je suis fier de ma communauté. Pour vous, c'est des harceleurs, des machins. Je suis pas d'accord. Je suis fier et j'aime ma communauté. C'est réel. Et sincèrement, c'est plaisant. Parce que, je me sens pas... ta véhémence, ton objectivité, la véracité. Oh, merci beaucoup Nadine. Merci à toi Nadine, merci beaucoup. Ta véhémence, ton objectivité, la véracité de tes enquêtes m'ont plu. Merci beaucoup Maya, merci beaucoup. Tu es beaucoup suivi par les Belges. Merci à vous les Belges. Je vais vous dire un truc, vous faites les frites mieux que les Français. Voilà, c'est acté. Vous voulez l'entendre. Je sais que c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Je vous fais donc ce compliment. Vos frites sont meilleures. Voilà. Je confirme. Ah bah oui, c'est la réalité. À ton fournisseur une clé 5G et non justement Christelle, Lord Christelle. Je pourrais demander une clé 5G, mais je n'en ai aucune utilité. Je ne marche qu'à l'Ethernet, d'accord. Sauf pour la télé, forcément. La télé, je la regarde jamais. Mais quand je veux regarder une série devant la télé, je fais j'active le Wi-Fi. Là, du coup, je fais un partage de connexion. Mais sinon, je marche qu'à l'Ethernet. Genre là, l'ordinateur qui est à côté est branché en Ethernet. Mais ça marche pas. Un coffre SVP. Ah ah. Est-ce que j'ai des pièces de côté pour un coffre? Bonsoir à tous. Tu n'as pas goûté la crème de marron. Alors des choses, on va pas faire toutes les spécialités, s'il vous plaît. Je vous aime vraiment très fort, mais on va pas s'amuser à faire toutes les spécialités de partout. Pourquoi c'est plus safe? C'est-à-dire plus safe. Leslie. Alors là, c'est les tartes flambées, la Flammenküche. Je sais pas du tout comment on prononce, mais dans l'idée, tu m'as compris. Ah, la choucroute. Vous avez le Kouglof aussi, en Alsace. Vous avez le... J'ai oublié le nom de l'autre truc. Vous avez plein de choses en Alsace. C'est comme les Welsh dans le nord de la France. Les Welsh, c'est les Welsh, je crois. Voilà, les Welsh. C'est très bon aussi, c'est très très bon. Il y a plein de spécialités de partout. C'est bien prononcé. Tu réponds à tout le monde. J'essaie de répondre le plus possible. Pas de Koftelji, garde ton argent. Je t'avoue qu'en plus, en ce moment, c'est effectivement le bienvenu de pouvoir garder. J'en suis désolé du coup. Oh non, j'ai dit ça. On va m'incriminer. Oh merde, on va m'incriminer comme tout à l'heure. Mais toi aussi... Reste toi-même STP. Pourquoi je changerais? Comme je dis, quel est le pire scénario? Merci beaucoup, Iceman.
Merci beaucoup, Iceman. Alors, juste, je suis en train de réfléchir à un truc. J'ai beau chercher à comprendre, les personnes qui me disent ne change rien. Et j'ai envisagé toutes les possibilités. Je ne joue pas un rôle, je ne suis pas un personnage. Merci beaucoup Lydie, merci Fleur de Lys. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas comment je pourrais changer. À la limite, changer quelque chose, entre guillemets, dans tout ce qui peut être considéré comme la direction artistique, oui, mais changer radicalement, c'est impossible, c'est moi, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai du mal avec cette idée de dire que je pourrais changer. Et j'ai envisagé les pires scénarios. Je me suis dit, imaginons qu'un jour, je sais pas, je fasse une vidéo qui au final est très mal perçue, que je me plante sur un truc, que je fasse un classement, admettons, et même, peu importe les scénarios là, je me dis que, est-ce que ça changerait vraiment quoi que ce soit ? Non. Je reste la même personne, je garde la même vie. Non. Je reste la même personne, je garde la même vision des choses, j'essaie de garder la même objectivité, donc en réalité, j'ai pas l'impression que ça pourrait changer quoi que ce soit. Après, c'est simplement une réflexion personnelle. Ma chaîne YouTube est monétisée, Sandra, mais tu sais, je fais pas énormément de vues sur YouTube. Merci beaucoup, Steph. Non, rien, c'est-à-dire... Merci beaucoup, Raymond. Merci à toi. Quoi que tu fasses sera critiqué, reste comme tu es. Toujours. Merci beaucoup, Steph. Merci beaucoup. J'ai loupé beaucoup de choses aujourd'hui, apparemment. T'as fait un live? Oui. Ah, tu sais, c'est le principe des réseaux sociaux. Cela t'arrive de ne pas penser, absolument jamais. Garde le cap, t'en fais pas, Amel, je garde le cap. Tiens d'ailleurs... Quand même. Je regarde un truc... Cela t'arrive de ne pas... Pardonnez-moi, c'était la courte page de pub. Voilà, c'était la courte page de pub. Il fallait que j'envoie un vocal. Du coup, j'ai envoyé mon vocal. Ça a servi. Alors, Touti, servi, non. Le but, c'était pas que ça serve non plus. Merci pour le coffre. Oh, merci beaucoup pour le coffre. C'est qui a mis le coffre? Merci beaucoup, Kiko. Merci beaucoup, Kiko. Merci. TLJ, plus de choses perso, ta commu n'en veut pas, on t'aime quand tu es. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup pour ton commentaire. Attends, mais pourquoi ça me marque Kiko alors que... Ah oui, ok, d'accord. Oh là là, je suis à la ramasse complet. Merci également pour le petit cadeau, je vous ai pas remercié, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, ça n'a pas l'air d'être un faux compte, ça va. N'hésitez pas hein, à bousiller les personnes, entre guillemets, qui sont des faux comptes. N'hésitez pas, hein, vous pouvez les bannir sans préavis, sans rien. Merci beaucoup Blue, merci à toi, merci Gwen également. Reste comme tu es, j'essaie. Après, j'essaie au maximum de tenir le cap, voilà. Mais... Restez comme je suis qui je suis, je joue pas un personnage, masqué ou pas, je parle de la même manière, j'ai les mêmes gimmicks, je suis identique. Comment gères-tu l'anxiété de cette affaire? Je ne la gère
C'est-à-dire, je ne la gère pas. Je sais pas. T'encaisses, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Merci beaucoup, Lydie. Faut vraiment être fort, car tu te fais attaquer. Ah, oh oui, Steph, de partout, tu as tout compris. Ça parle de quoi? De plein de choses, de plein de choses. On parle en chit-chat, tu vois. Ok, alors j'avais un doute sur le pseudo, vu qu'il y a eu un rename. Je cherche dans mes commentaires. Est-ce que Mel est présente? Mesdames et messieurs, j'appelle Mel. Mesdames et messieurs, bonjour, j'appelle Mel à mettre un commentaire. Exactement, merci beaucoup Angel pour ton commentaire. Merci beaucoup. Je suis là. Bim, bam, boum. Tac. Tac. Et bienvenue dans la modération. Voilà, c'est fait. Bienvenue à toi. Merci beaucoup Lydie, merci Sissi. Petit à petit, je vais recruter un petit peu plus. Merci beaucoup Camille, merci à toi. T'as l'air stressé de ouf ce soir. Alors Leslie, franchement, plus décontracté que ce soir, je t'assure, il n'y a pas. Vraiment, je t'assure, il n'y a pas. Je suis dans un... comment dire? Dans un mood très... tout va bien, tu vois. Tout va bien. Tu comptes faire encore un peu de debunk? Bien sûr, Nina, bien sûr. Comme je dis, le problème, c'est que... sur Instagram, je fais pas de vues. On va pas se mentir, mes vidéos, c'est un flop. Sur YouTube Shorts, je fais que dalle de vues. La seule plateforme sur laquelle je fais des vues, c'est TikTok. Pourtant, YouTube Shorts, je pourrais être rémunéré dessus, mais je fais pas de vues. La seule plateforme sur laquelle vraiment j'arrive à toucher des gens et du coup gagner de la communauté, eh bien c'est TikTok. Mais je ne peux plus publier sur TikTok parce que je me fais bannir mes vidéos instantanément. Donc, malheureusement, je n'arrive pas à publier de contenu. Mais je t'assure que je suis la première personne à qui ça manque. Parce que vraiment, qu'est-ce que je kiffais faire des vidéos d'1 ou 2 minutes. C'était vraiment mon kiff suprême. Je préfère les formats longs, mais j'ai beaucoup de kiff pour les vidéos courtes. Parce que l'avantage, c'est que tu peux te diversifier, tu peux faire plein de petits sujets, tu vois, bim bam boum, sans notamment prendre trop de temps ou d'énergie. Ça amène rarement des dramas, donc en vrai, c'est très cool. C'est peut-être calmé. Eh bien, vous savez quoi, on verra si c'est calmé. Je vais... je vais vous sortir une petite vidéo alors dans les prochains jours, dès que j'ai récupéré ma connexion internet, en même temps que, comment ça s'appelle, la vidéo YouTube. Je suis hacker. Eh bien, pas moi, tu vois. C'est notre grande différence. Je ne suis pas dans le hack. Comment ça va ici? Bonne année à tous. Merci beaucoup, Kata. À toi également. Peut-on partager ton contenu en story sur Instagram? Bien sûr, Darklight. Mon contenu est public, d'accord? Vous mettez un gros public au-dessus. Ce qui veut dire que quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est public. Vous pouvez le reprendre, l'utiliser, le partager, en faire des vidéos, en faire des rediffusions. Mon contenu est public. C'est-à-dire que si je fais de la merde en live et que c'est réutilisé contre moi, c'est public. Quand même, je me bataille pour la liberté d'expression et dire que ce qui appartient à Internet appartient à Internet. En gros, si vous faites de la merde en live et que ça vous retombe dessus, c'est légitime. C'est pas pour m'exempter de ça. Tout ce que je dis est public. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le prendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Bienvenue sur Internet. On peut faire des posters, exactement. Tant que tu ne fais pas comme le mec avec le poster de Britney Spears. Si t'as la ref. Si tu fais pas ça, c'est ok. Merci beaucoup Camille. Il faudra que je vous parle aussi un jour d'un projet que j'ai. Alors c'est sans doute le truc le plus débile du monde. Je vous en parlerai à l'occasion, je pense. Mais
C'est sans doute le projet le plus what the fuck que j'ai jamais imaginé de ma vie. J'ai la ref malheureusement. Ah, vous avez la ref, c'est merveilleux. Bravo à tous ceux qui ont la ref, vous avez gagné. Tu fais une nouvelle enquête. J'ai fini une nouvelle enquête que j'attends de pouvoir upload sur internet du coup, puisque je m'imagine pas upload une vidéo de plus d'une vingtaine de minutes sur YouTube avec mes données mobiles depuis mon téléphone. Mais d'ailleurs, je crois que tu peux même pas upload en fait de vidéos YouTube depuis le téléphone, t'es obligé d'être sur l'ordi en fait. J'ai dit une connerie. On a gagné un fou rire. Faut qu'on oublie cette ref. Aujourd'hui, j'ai redécouvert une ref incroyable. Aujourd'hui, j'ai vraiment redécouvert une ref d'internet que je trouve magnifique. Il y a une personne que j'adore à l'époque, surtout sur l'humour en ligne, c'est Michael Youn. Je trouve ce mec vraiment cool dans ce qu'il faisait. C'est Noupi. Dis bonjour Noupi. Qu'est-ce que j'aime cette ref, putain. Qu'est-ce que j'aime cette ref. Si vous connaissez pas, vous tapez sur internet, dis bonjour Noupi. Vous allez pleurer de rire. Vraiment, vous allez pleurer de rire. Spoiler alerte, si vous êtes végétarien, n'allez pas regarder cette vidéo. Spoiler alerte, si vous êtes vegan, n'allez pas regarder cette vidéo également. Voilà. Je précise. C'est mieux hein, de le préciser. Dis bonjour Noupi, il est con. Hein. J'adore, putain, j'adore. Ça pleure de rire, bien sûr, bien sûr. C'est le nom de mon lard. Ah. Désolé la grenouille, si c'est le nom de ton lapin, du coup, il s'appelle Noupi. Enfin désolé, non, si t'as appelé ton lapin Noupi par rapport à la ref, t'es le meilleur, juste t'es le meilleur. C'est un Garen, exactement. Ah, là, je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas la ref, qui sont allés directement check la ref, c'est sûr et certain. Et si vous l'aviez pas et que vous venez de la découvrir, eh ben... Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah bordel, incroyable, incroyable cette ref. Vraiment, vraiment incroyable. Dis bonjour Noupi. Oh putain, ça me rappelle tellement de souvenirs, putain de merde. J'avais un pote que l'on appelait comme ça. Ah, j'ai fait une vidéo avec Noupi. Ah bah tu vois Raymond, magnifique. J'irai voir après. Franchement, notre 2A, je t'assure, ça vaut vraiment, 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 vraiment le détour. Un coup de vieux avec cette ref. Désolé pour le coup de vieux. Merci beaucoup Myriam, merci Manuela, merci à tous, merci Ranson. J'ai pas la ref, je suis trop jeune. Alors, si tu veux la ref, ce que tu fais, c'est que tu tapes sur internet. Maintenant, dis bonjour Noupi. Et plein de bonheur en regardant cette merveille. Lord Manuela STP. Oh, pardonne-moi. Excuse-moi, Lord Manuela. Humour noir, ouais, c'est l'humour noir, clairement, c'est l'humour noir. Ouais, faut pas chercher midi à 14h. Si vous êtes un petit peu sensible ou vegan, n'allez pas voir cette vidéo. Ça vaut vraiment pas la peine. L'humour noir, c'est le meilleur humour quand même. Exactement, Luna. Exactement. Après, c'est subjectif. Attention. C'est subjectif. Il y a des personnes à qui ça plaît, il y a des personnes à qui ça plaît pas. Je le dis publiquement, j'ai un humour noir très, très, très hardcore. Vraiment. Je peux rire de quasiment tout sans aucune difficulté. Donc à partir de ce moment-là, je me doute que ça puisse choquer ou ne pas plaire à certains. Réellement. J'ai des anecdotes personnelles avec de l'humour noir qui a plutôt mal tourné. Je sais. Mais j'aime beaucoup. Chacun, voilà.
Avec n'importe qui. C'est pas pénible en vrai, Nat. Je pense que c'est normal de pas pouvoir rire de tout avec n'importe qui. C'est ce que disait Coluche, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et il a raison là-dessus. T'as des personnes qui ont des traumas liés à certaines choses, d'accord? Et toi, t'arrives, tu la connais pas, tu fais de l'humour noir sur ce sujet. Je peux comprendre que la personne, elle kiffe pas du tout. C'est normal. Mais du coup... De quoi ça l'a tué, la meute? Je viens de voir non. Hein. Artus, tu aimes? Bien sûr que j'aime l'humoriste, Artus. Bien sûr que j'aime Artus. Sur les réseaux, à éviter l'humour noir. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que quand on a voulu sortir mes vocaux d'humour noir, je me suis dit, ok, bon, moi ça me dérange pas, hein, j'assume mon humour, hein, je fais de l'humour sur tout, j'ai aucun problème. Même sur des faits d'actualité, j'ai aucun problème à faire de l'humour. Par contre, du coup, oui, sur les réseaux, c'est pas ouf. Après, on publie, j'assume, je m'en fous, mais c'est juste que, enfin, ça a pas sa place sur les réseaux, je pense. Artus, les gens savent à quoi s'attendre quand ils vont voir un de ses one-man shows, tu vois. Ça m'étonnerait qu'il lance un live TikTok devant des personnes qui le connaissent pas forcément et qui se mettent à faire son show, tu vois. Parce que y a des personnes que ça peut... Merci beaucoup, Mel, exactement. Pas de questions perso. Comme elle dit, tu saignes du nez. C'est-à-dire... Un bon civet avec Noupi. Ah, je suis pour Dora, mais effectivement, c'est pareil. Jérémy Ferrari, ça ne dit rien du tout. C'est une expression d'Artus sur scène. Ah, j'ai pas toutes les refs. J'ai regardé quelques sketchs, j'ai adoré, mais j'ai pas toutes les refs. J'ai une question, mais quand même, je trouve ça intéressant d'avoir l'avis des spectateurs. Je demande de la franchise absolue, d'accord? Est-ce que les lives chit-chat qui niquent en crédibilité, mais on s'en fout de la crédibilité, juste parce que vous kiffez ça, est-ce que ça vous plaît réellement? Ou est-ce que c'est de la merde? Vous avez le droit de dire que c'est de la merde, hein. Mais j'ai envie de savoir. Juste de parler comme ça, communiquer, lire des commentaires, parler de tout et de rien. Sans faire de match, sans faire quoi que ce soit, simplement juste parler. Oui. Ah, c'est cool. Tant mieux. Tant mieux. Je lance pas de sondage parce que la grosse flemme des sondages, mais vous m'avez compris. Super bien aussi de discuter. Tu as tout à fait raison. Oui, c'est sympa. Oui, c'est cool. Oui. Bah, merci beaucoup. J'aimerais regarder Noupi, ça regarde un petit peu. Oui, je sais, c'est pour ça que je disais... Un peu de futilité, c'est bien. Tout à fait. Et puis j'aime bien ce côté un petit peu, tu vois, chill. J'aime... Oh, merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas. J'aime beaucoup ce côté chill où on peut parler, tu vois, on peut discuter. Je lis vos commentaires. Tu vois, là, on parle d'humour. Avant, on a parlé de bouffe. On s'en fout de la crédibilité de TLJ. TLJ est ce qu'il est. TLJ fait des choses, oui. Mais je passe du temps avec vous. J'ai décidé d'être purement égoïste pour ma communauté. Ceux qui m'apprécient, je vous aime du fond du cœur. Les autres, je ne rentrerai pas dans la vulgarité. Il y a vraiment quelqu'un qui vient de dire à Team Gunshot « Coucou Noupi ». Oh putain. Un sujet sur la crypto-monnaie serait intéressant. Je suis en plein dedans. Alors Steph, fais très attention avec la crypto. Fais très attention avec le trading. Sache une chose, je peux juste te mettre en garde. J'ai pas les clés en main. Si on te propose des méthodes de trading basées sur des résultats de professionnels, pars en courant très loin. Ça s'appelle du copy trading. Le but, c'est de copier des actions faites par des professionnels pour amener un bénéfice. C'est du flan. Ne te laisse jamais dicter quoi faire sur la crypto. Tu vas y laisser des plumes à 100%. Fais très attention avec ça. C'est tout ce que je peux te dire.
J'ai rien contre la crypto, je la trouve très bien. Merci beaucoup, Lagerta. Comme je dis, à l'époque où je commandais, il y avait que la crypto, il y avait même que le Bitcoin. C'est après que l'Ethereum a débarqué. Le BTC valait rien du tout, et je trouvais ça génial d'avoir une monnaie telle quelle sur Internet. Après, ça s'est vachement démocratisé. Et là, ça a bump de ouf, c'est devenu un truc ultra mainstream, tout le monde connaît la crypto. Mais au départ, je trouvais ça très 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 cool. Par contre, si j'avais su à l'époque que ça allait bump autant, j'aurais pas utilisé mes bitcoins. J'en aurais gardé le maximum. Mais du coup, non. J'ai des NFT, pareil pour les NFT, faites très très attention. Les NFT, c'est souvent beaucoup d'arnaques, c'est très casse-gueule, et quoi qu'il advienne, c'est voué à un moment à disparaître. Je pense sincèrement qu'à un moment ou un autre, les NFT, il y a un truc qui va se casser la gueule, et beaucoup de gens vont laisser des plumes. Après, laisser des cryptos dormantes, d'accord, sur des choses, on va dire, plutôt stables. Je prends l'exemple Ethereum BTC. Ok, si ça se casse la gueule, ce qui est pas trop probable, vous y aurez perdu. Si ça bump, ce qui risque peut-être d'arriver, vous y aurez gagné quelque chose. Et dans le pire des cas, ça stagnera, donc ce sera juste comme si vous laissiez votre thune à la banque. Donc ça, à la limite, avoir de la crypto dormante, pourquoi pas. Mais misez vraiment dessus, faites attention, d'accord ? Faites très attention. TikTok banne ce sujet. En soi, ils peuvent, j'ai rien dit de mal, je préviens les gens justement de faire attention à ça. C'est vraiment important de faire gaffe. On peut y laisser beaucoup de plumes, comme les jeux d'argent. Si un jour on vous parle de casino ou quoi que ce soit, faites très attention avec ça. C'est quoi des cryptos ? Ce sont des monnaies virtuelles hébergées sur des blockchains. Comment je pourrais simplifier le truc au maximum ? Comment Oh, Natang, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Natang. Merci beaucoup. Une simple monnaie décentralisée. Merci, voilà. Une monnaie virtuelle décentralisée. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà. Mettez dans la pierre, appartement, maison. Après, Roxane, la pierre, ok. Pour moi, à l'heure actuelle, avec l'or, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ou les cartes Pokémon, n'oubliez pas, les cartes Pokémon aussi, c'est très bien. N'hésitez pas à investir dans les cartes Pokémon. Et je dis pas ça pour que la hype remonte, et parce que c'est cool. Mais du coup, la pierre, c'est comme l'or, c'est vraiment, vraiment très bien. Par contre, les prêts à taux zéro, tout ça... c'est de plus en plus voué à disparaître, je pense. Donc, quoi qu'il arrive... J'ai envie de parler... en vrai, ça devrait être un sujet à part entière, je pense, si on parlait un peu d'économie. Si vous regardez les courbes du pouvoir d'achat sur les 100 dernières années, ou même les 200 dernières années, avec la courbe du salaire sur les 200 dernières années, vous vous rendrez compte qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pouvoir d'achat, d'accord, pour un salaire X. Et que plus on avance dans le temps, plus le pouvoir d'achat baisse, plus le salaire monte inévitablement. Les salaires ne font que monter, entre guillemets, mais plus la vie, le coût de la vie, entre guillemets, est cher, et le pouvoir d'achat devient démesurément inaccessible. Ce qui fait que du coup, à l'époque, on va dire peut-être dans les années 40, 50, 60, investir dans de la pierre vous coûtait beaucoup moins d'argent, quoi qu'il advienne, avec des prix de l'immobilier beaucoup plus bas. L'immobilier augmente, le pouvoir d'achat descend. Donc quoi qu'il advienne, en fait, c'est voué à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de propriétaires. Si vous n'achetez pas maintenant, vous n'achèterez jamais. C'est une réalité. C'est pas en gagnant, je vais prendre mon exemple, 2000 € par mois, d'accord, que je vais pouvoir acheter une maison. Clairement pas. Si on regarde les prix de l'immobilier, on est sur des maisons parfois, je sais pas, 3, 4, 5, 600 000 € selon les régions, avec un pouvoir d'achat qui ne fait que baisser. Je ne serai probablement jamais propriétaire, pour la simple et bonne raison que les banques sont de plus en plus frileux à prêter, au vu des profils que nous avons, et l'immobilier, au contraire, ne fait que grimper. Qu'est-ce qui se passe du coup ?
Il y a moins en moins de propriétaires, parce que les grosses fortunes investissent, comme vous dites, dans la pierre. Les grosses fortunes investissent dans la pierre. Donc, sur le marché, il y a de moins en moins de maisons à vendre. Ou alors par des particuliers pour des particuliers, on va dire. À l'inverse, si il y a de plus en plus de multipropriétaires, en gros des personnes qui ont des parcs immobiliers, eh bien il y a de plus en plus de locations. Dites-vous qu'en règle générale, si un bien est en location, il ne sera pas forcément destiné à être mis à la vente. Ce qui fait que plus le temps va passer, moins il y aura de ventes, plus il y aura de locations, et moins il y aura d'offres sur le marché. Ce qui fait que les prix vont littéralement encore plus exploser, ce qui va permettre, entre guillemets, aux grosses fortunes, et uniquement elles, de pouvoir investir encore là-dedans, chose que nous, communs des mortels, ne pourrons pas faire. Et on va se retrouver avec ce qu'avait dit Klaus Schwab au Forum économique mondial. En 2030, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et c'est la réalité. On ne pourra plus être propriétaire. C'est voué à disparaître. Les parcs immobiliers seront réservés aux personnes pouvant se le permettre. C'est une réalité, pourtant, voilà. Mais nous n'aurons jamais la possibilité, comme nos parents et nos grands-parents, d'être propriétaires. Et le pire, c'est que ces enfoirés, appelons-les des enfoirés gentiment pour ça, disent « Ah, mais moi de mon temps, j'étais déjà propriétaire, pourquoi t'achètes pas ?» Bah oui, mais c'est incomparable. À l'époque, un bien qui valait 50 000 € avec des salaires à 1005 et un pouvoir d'achat bien supérieur. Maintenant, le pouvoir d'achat a descendu, le salaire, est, au lieu d'être à 1005, il est à 2000, mais la maison, au lieu de coûter 50 000, elle en coûte 400, en fait. Donc, c'est fini. Donc, je vous le dis, mesdames et messieurs, si vous hésitez à acheter des maisons, etc., n'attendez pas trop longtemps non plus. Je vous dis pas quoi faire, mais n'attendez pas trop longtemps. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est ce qui va se passer. Je l'ai pas vu, les rois de l'arnaque. Les banques sont sceptiques, mais même, moi, regarde, quand j'ai dit que j'étais capable de frauder des CDI, pourquoi ? Parce que j'arrive, d'accord, en tant que locataire, donc je suis pas en tant que propriétaire, pour la location, je dis voilà, moi je gagne 2000 € net par mois, je voudrais un bien, je dis une bêtise, à 600 € par mois. Souvent on exige 3 fois le montant du loyer, je suis au-dessus, c'est bon. Sauf que non, parce que l'entreprise est trop jeune, on me dit, monsieur, vous ne pouvez pas. On veut une entreprise plus ancienne, etc. Donc t'as pas le choix, qu'est-ce que tu fais ? T'es obligé de trouver une solution. J'ai du mal avec les banquiers et les assureurs. Honnêtement, moi pas. Franchement, j'ai vraiment aucun problème avec la banque ou les assurances. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il faut juste savoir ce que tu fais et accepter, tu vois, te dire que voilà, une banque ça reste à but lucratif qu'on le veuille ou non, donc c'est normal de payer des charges, de payer des frais, et qu'au final, bah c'est le jeu. Voilà. Merci beaucoup Fafa. Alors que je suis le premier à aimer l'espèce, le liquide, etc. Pour moi, je me dis, il n'y a que ça de vrai, on a vraiment de l'argent, c'est pas juste un chiffre. True fact, ta maison elle crame, t'as tout ton espèce dedans, bah finalement t'aurais bien été content de payer tes cotisations à la banque, tu vois. Donc en vrai, pour moi, tout n'est pas acheté dans le système bancaire, loin de là. Donc en vrai, je pense que ça dépend du point de vue de chacun. Mon crédit maison me revient moins cher que mon ancien loyer pour une maison beaucoup plus grande, c'est fou. Et oui, Miss Lily, parce que t'as eu la chance de devoir un prêt accordé. Enfin, la chance, non, t'as travaillé pour avoir ce prêt. Il est légitime. Mais c'est plus intéressant souvent de partir vers propriétaire que locataire. Merci beaucoup, Coco. Merci à toi. J'avoue, le coup du matelas en cas d'incendie, c'est pas la même idée. Ah bah oui, tu perds tout. Regardez, moi j'ai dit, je me suis fait escroquer. Tu vois, c'est là où je me dis, tu vois, l'argent, c'est comme ça va, ça vient, il y a des aléas, c'est la vie en fait, c'est tout à fait normal. C'est comme ça. Vivement le TF. Alors, personnellement, je suis pas du tout dans la crypto. Handicapé, quoi ? On trouve le live de cet après-midi où je pense qu'il doit y avoir des rediffusions de ça à l'heure actuelle. Je pense qu'il doit y avoir des rediffusions.
D'accord. Partout sur TikTok. Il y a de rediff partout. Ah, bon, tu vois. D'accord, j'avais pas compris. Je suis ok, oui. Allocation adulte handicapé, oui. Le problème, c'est qu'avec l'inflation, les taxes, on va pas survivre. Bah, Steph, honnêtement, hein, comme je dis, je voulais me lancer dans quelque chose. Là, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait arnaquer, parce que j'avais envie de lancer un projet et que du coup, j'avais acheté de quoi lancer ce projet. J'allais être assujetti à la TVA, d'accord. Ce qui est une certitude, j'allais être assujetti au régime de l'achat et de la revente, plein de choses, d'accord. Je sais que mon entreprise, si je ne la passais pas en SA, en SASU ou quoi que ce soit à ce moment-là, j'étais fini. Sincèrement, si j'avais pu finir de concrétiser ça, j'aurais été fini. Il fallait impérativement que je trouve une solution parce que les petites entreprises, c'est l'enfer. Vraiment l'enfer. En micro, c'est facile, mais on en prend, c'est la merde. Exactement. Après, pour les influenceurs, entre guillemets, on va appeler ça vulgairement les influenceurs, les personnes des réseaux sociaux, l'ASA est plus rentable que la micro-entreprise. Certes, t'as plus de charges, t'es pas assujetti à la TVA en soi, vu que c'est que de la prestation de service, mais t'as les notes de frais. Par exemple, en tant que personnalité sur les réseaux sociaux, mon domicile étant mon lieu de travail, je peux faire passer mon loyer en note de frais et donc ne pas payer d'URSSAF dessus. Par exemple, je peux faire passer le chauffage et l'électricité de ça en note de frais, puisqu'au final, c'est pour alimenter mes bureaux. Merci beaucoup, ça roule, alors que c'est mon domicile. Donc, t'as les avantages des notes de frais pour réussir à disculper quelques frais de l'URSSAF, mais au-delà de ça, tu te fais beaucoup plus allumer. Moi, j'ai pas accès aux notes de frais, hein, je le dis, je suis en micro-entreprise, je suis en auto-entrepreneur, mais dès que j'aurai accès aux notes de frais, je pense que c'est ce que je mettrai en place pour essayer de... Alors honnêtement, avec ce que j'avais prévu de faire, Miss, j'aurais fait les 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, je pense. Vu que c'était de l'achat-revente avec des marges très faibles, ça se basait sur la quantité dans les deux cas. J'aurais fait les 100 000 euros de chiffre d'affaires. En bénéfice, j'aurais été très maigre, mais j'aurais fait les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'aurais été assujetti à la TVA, c'est une certitude. Très difficile d'être à son compte maintenant. Ah bah oui, bah, tout à fait. C'est pour ça que t'as des gens qui s'expatent. Hein. Tu prends l'exemple, Malte, c'est 5% d'impôt. D'accord. Dubaï, c'est pareil, c'est dérisoire niveau impôt. T'as la Thaïlande aussi, qui, d'un point de vue impôt, est tout à fait honorable. C'est pas pour rien que de plus en plus de start-up, d'auto-entrepreneurs, pas micro-entreprise, mais vous avez compris, se défiscalisent à Malte, Dubaï, Thaïlande, etc. Hein, parce que quand t'as la possibilité de le faire, est-ce que vraiment il faut ne pas le faire? Je sais pas. Portugal, je savais pas du tout, je connais pas du tout le taux. Après, il y a des techniques, mais chut, bah oui, bien sûr qu'il y a des techniques pour tout, mais ça... Bien sûr. Après, moi, je déclare tout, hein, donc en soi, pour l'instant, j'ai pas de technique. Ah oui, aussi, j'avais envie de répondre aux 2000 euros d'URSSAF déclarés, d'accord, qu'on m'a accusé. Je l'ai pas dit pour pas... voilà. Si j'avais déclaré 2000 euros d'URSSAF en trop pour faire du faux avec l'URSSAF, d'accord, ce qui serait passé, c'est que j'aurais payé de l'URSSAF sur ces 2000 euros. Ce qui est absolument con, de payer de l'URSSAF sur des revenus que tu n'as pas. Donc... voilà. Pas de blague. Si, bien sûr que si, tu peux faire du blague sur TikTok. Bien sûr que si. C'est juste que moi, vous savez, j'ai pour projet dans la vie d'être propriétaire quand même. Hein. C'est un projet de vie incroyable. Et comme je dis, j'ai des objectifs, notamment sur Internet. Donc, me diversifier. Je vous expliquerai peut-être à l'occasion ce que j'avais comme projet, pourquoi j'avais fait des dépenses, pourquoi tout ça. Je vous expliquerai un peu plus tard.
Mais du coup, j'ai pour projet de proprio. Donc, en réalité, je pourrais faire 1 500 € de black dans la poche comme ça tous les mois, prendre un risque en plus juridique, de me faire péter par le fisc. Ou alors tout déclarer, payer plus, mais derrière, faire ça pendant le plus longtemps possible. Et dans ces cas-là, cotiser à la retraite déjà, même si je pensais pas arriver jusque-là. Et derrière, pouvoir, entre guillemets, sortir ça à une banque, histoire de pouvoir faire un prêt. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en soi, je préfère tout déclarer pour avoir un maximum de revenus légaux et donc pouvoir acheter, en fait. C'est ce qui est normal. Donc, non, je préfère payer plus et tout déclarer. Fais des podcasts. Et non, c'était pas des podcasts. Je vous expliquerai. Franchement, je vous expliquerai. J'ai investi une somme d'argent donc pour acheter un fonds de commerce, entre guillemets, on va dire ça. Une vente aux enchères. Il s'est avéré que c'est ce qu'on appelle du recellage. Bref, pas recel, mais recellage. Je vous expliquerai tous les détails. Je vous raconterai si vous voulez. Si vraiment ça vous intéresse. Pour lancer un truc sur Internet. Rien de bien fou. La retraite, lol, c'est à toi de la faire. Tu comptes sur les cotisations. Ah, je sais, j'avais hésité, Tanguera, à me prendre une retraite privée. Et je me suis dit, c'est un coup à ce que je paye une retraite privée tous les mois pour que je claque avant la retraite. Et du coup, je me suis dit, on va pas prendre de retraite privée, tu vois. Genre juste, je profiterai sans prendre de retraite privée. Et on espère claquer avant, du coup. Voilà. Bonsoir BZ, comment ça va? Oh, feu d'artifice. Merci beaucoup BZ. Merci à toi BZ. Le raisonnement se tient, et oui. Vendre des vêtements, alors non, c'était pas un merch. Je vous le dis tout de suite, c'était pas un merch. C'était clairement pas un merch. Ça avait à voir avec les lives. C'est la seule chose que je peux vous dire. Juste mettre de l'argent de côté. Franchement, Nathan, je compte pas mettre d'argent de côté pour l'instant. J'avais mis de l'argent de côté pour financer ce projet, mais je mets pas spécialement d'argent de côté parce que je me dis que je suis en pleine expansion et que le mieux c'est d'investir pour ça, tu vois. C'est, je sais pas, à l'occasion peut-être de payer des monteurs vidéo pour me décharger une certaine charge de travail. À l'occasion, c'est peut-être, tu vois, investir dans des projets sur Internet, je sais pas, ça peut être plein de choses. Plutôt que simplement mettre de côté et laisser dormir ça. Une révision de ton... Alors, merci Poupounette, du coup, mais comme j'ai dit, j'espère claquer avant, du coup, j'essaie de pas y penser. Tu pourrais vraiment déléguer, je pense, Angel, je pense. Reste plus qu'à tomber sur la bonne carte Pokémon dans le paquet. Lord Camille, merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Box Garage, meilleur rendement en ce moment. Il y a plein de trucs. Il y a des distributeurs automatiques aussi. Tu sais, tu crées une entreprise, tu essaies d'investir dans un maximum de distributeurs, t'embauches quelqu'un, une petite camionnette pour faire les rassorts tous les jours et faire des roulements sur les monnaies. Et voilà, t'as un salarié, tu fais des distributeurs automatiques sur des points stratégiques, lycée, bureau de tabac, choses comme ça. Et oui, t'as plein d'astuces en réalité, t'as plein d'astuces. Enfin bref, t'as plein de trucs à faire. Moi, je te souhaite une bonne nuit. Ah, merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, en tout cas. Tu es la bienvenue dans cette merveilleuse communauté. Merci à toi. Merci beaucoup. Immobilier. Mais comme je disais, l'immobilier, c'est un cas à part, en réalité. C'est compliqué, l'immobilier. Je trouve le live très intéressant. Merci beaucoup, Sasata. Comment reconnaître des vraies cartes Pokémon? Alors,
Le problème, c'est que tu as différentes arnaques par rapport à ça. Tu as ce qu'on appelle le recellage, c'est-à-dire receller les cartes Pokémon. Pour ça, il faut regarder les points de colle. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres le paquet, il faut sentir si ça sent la colle, voir la façon dont se déchire le papier, etc. C'est un coup d'œil à prendre, franchement. Ensuite, si tu veux des vraies cartes, c'est au toucher. S'il y a de la texture dessus, c'est à la couleur. Est-ce que les tons sont plus vifs, plus ternes? Il y a énormément de choses à dire. Crowdfunding, personnellement, pas très favorable. Comme je t'ai dit, je suis pas du tout dans ce genre de choses, mais j'aurais pas d'avis à te donner là-dessus. Le grammage du booster aussi. Ça, c'est plutôt pour éviter les boosters pesés, en fait, tu vois. Pas forcément les faux. Tu prends, je dis une bêtise, EB7, Évolution Céleste, tu peux être sûr que 99% des boosters que tu vas acheter, ils seront pesés. En bref, on va pas rentrer dans le sujet, les gens sur le live vont devenir absolument fous. Hein. Oups. Eh ben, figure-toi que le carton complet à la poubelle, tu vas t'en mordre les doigts. Si vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je rachète ça au prix réel que ça vaut. Si c'est des choses qui m'intéressent. J'ai les commandes par carton et une amie libraire au... Moi, je suis sûr. C'est un monde de loup en réalité. Pire que ça, mais pire que ça. Il y a une différence entre les cartes françaises et les cartes espagnoles. Le prix, la cote. Les françaises sont très très chères, plus que les américaines ou que les japonaises en général, sauf sur certaines éditions exclusives, par exemple japonaises, où là ça peut coûter une fortune. Mais en soi, les françaises sont cotées plus chères. Les cartes anglaises sont tirées à beaucoup plus d'exemplaires, donc valent moins cher. Pareil pour les espagnoles, c'est tiré à peu d'exemplaires, mais personne n'en veut. Ce qui fait que du coup, les cartes espagnoles, t'en tires pas des bons prix. Lulu t'en veut, tant pis, qu'est-ce que je te dise. Eh bien écoute, si tu veux m'envoyer des photos, Madame Lems sur Instagram, n'hésite pas à m'envoyer des photos de ça avec grand plaisir. Je possède des adresses postales un peu partout, donc y a pas de souci pour ça. Et enfin, des adresses postales un peu partout. Je me sers de vos boîtes aux lettres indirectement, voilà, désolé pour ça. mais celles qui n'ont pas de nom, donc il n'y a pas de souci pour ça. Espagnol, italien, personne n'en veut, t'as tout compris, c'est exactement ça. Bonne nuit Gwen, bonne nuit à toi, merci beaucoup. Tu perds pas le nord, jamais je perds le nord, moi, tu sais, ça, là, tu parles d'une passion, au-delà de tout ça. Il est prêt à être sur tes côtes. Écoute, qu'il soit sur mes côtes, qu'est-ce que je m'en fous, sérieusement. Si tu es prêt à être sur mes côtes, dis-toi que je fais au moins 3 fois ton poids. Donc, si tu es sur mes côtes, je ne te sentirai pas. Il n'y a pas de souci pour ça. Tu peux y être autant que tu veux. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée. Fin de l'histoire. Bonne nuit TLJ, bonne nuit Tiotte. Merci beaucoup d'être patient en tout cas. Mais je vais pas tarder également. Je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure, monseigneur. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous remercie du fond du cœur pour ce live, pour cet après-midi. Je vous dis à demain. Demain, je vais faire des lives, c'est sûr. J'ai bien envie à l'occasion, je verrai. Alors attention, je vous parle de ça maintenant. Vous avez la chance pour les 700 personnes restantes. Je suis en train d'hésiter un jour à faire dans la semaine un marathon 24 heures de live. Faudrait que je réfléchisse selon ma santé mentale. Mais je me dis qu'à l'occasion, ça pourrait être cool. Sur ce, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à demain et à très bientôt. Merci beaucoup.